Bonjour à tous, quel est ton message pour toi qui tombe sur cette vidéo aujourd'hui? Quel est le petit message que tu dois obtenir? Alors, ce qu'on te dit, c'est que tu as vécu, tu vois, la fin d'une relation. Alors, c'est dur, cette personne t'a tourné le dos du jour au lendemain. Tu attends des explications de sa part parce que il y a encore quelques jours, vous étiez encore dans vos projets, il te disait qu'il t'aimait ou qu'elle t'aimait. Euh, et tu étais en pleine confiance. En fait, tu n'as pas vu venir la séparation et en fait, tu as traversé ce moment comme une véritable trahison. Et ce qu'on te dit, c'est que aujourd'hui, tu as besoin d'explications. Alors, on va aller voir si cette explication va arriver, mais clairement, ce qu'on te dit, c'est qu'il va y avoir notamment le moyen, tu vois, on te parle de communication. Regarde comme ces petits perroquets, ils sont là, les perroquets. Et en fait, la communication va répondre entre vous. Il va y avoir l'occasion d'avoir des messages qui vont s'échanger. Et ce que je ressens, c'est que cette personne, ce qu'on me parle, c'est qu'effectivement, il a encore des sentiments pour toi. On parle de véritable passion. Donc, cet amour qui vous unit était extrêmement fort et en fait avait des sentiments extrêmement forts. Et en fait, ce que je ressens, c'est que c'est pas lui qui, c'est ses propres peurs. En fait, tu n'es pas responsable de la séparation. C'est lui avec ses propres peurs. C'est lui avec cet amour qui est en train de naître en lui aussi puissant qui s'est montré du coup, qui a montré une part énormément fragile de lui. Il se refuse à être aimé parce que dans son parcours de vie, l'amour a toujours été compliqué. Ça a commencé par sa famille, ça a commencé par ensuite peut-être des déceptions amicales et en fait, il s'est toujours retrouvé à un moment donné abandonné. Et plutôt qu'aujourd'hui que tu l'abandonnes, il a préféré, du coup par ses peurs, prendre la décision de fuir. Comme ça, au moins, euh, il maîtrise ses inquiétudes, il maîtrise ce qui se passe. Et en fait, on voit qu'il va notamment dans cette communication vouloir te réconforter parce qu'il va sentir que forcément tu es passablement touché, tu es forcément dans un état d'âme, tu es vraiment dans quelque chose de difficile. On parle beaucoup de tristesse. Et il va vouloir en tout cas te convaincre que tu n'en es pas la responsable. Il va notamment dans cette communication te dire j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de penser à moi parce que je sais qu'on s'aime extrêmement fort, mais aujourd'hui, je ne me sens pas prêt à vivre cette relation. Il va faire ce chemin d'introspection. Et en fait, il va essayer de comprendre pourquoi il a vécu ça, pourquoi il a ressenti ça avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Alors, et bien sûr, il y a du temps. On parle effectivement qu'il y a aussi des projets personnels à mener. Fais attention cependant, parce que ce qu'on me dit, c'est que dans cette période d'introspection, où il va avoir des choses à résoudre, il y a quand même des personnes karmiques, pour lui, pas pour toi, qui vont du coup vouloir revenir dans sa vie. On parle notamment d'une femme qui revient ou qui tente de revenir. Et par rapport à ce qui se passe, on te dit, il faut que tu lâches prise. Cette femme avec qui il va vouloir réessayer, c'est une femme qui est un petit peu vénale. C'est une femme qui aime le côté bling-bling des choses, à cette côté un petit peu matériel, hein, ça reste sans jugement. On peut aimer le côté bling-bling et en même temps être spirituel. Mais là, en fait, on sent que ça alimente les mauvais côtés de cette personne. Et lui, dans cette relation, cette femme va l'abonder, entre guillemets, d'amour, en tout cas, va le manipuler, c'est comme ça que je le ressens, et il va devoir vivre un cycle. Alors, on te parle d'un cycle, hein, on te parle d'une lune d'ailleurs, donc un cycle lunaire. Pour moi, on est sur une période d'un mois à peu près, où il va sembler repartir dans un schéma où cette relation correspond plus à ses convictions actuelles. Mais en fait, il va se casser la figure dans cette relation avec cette personne. Parce qu'il va clairement ressentir du coup qu'il n'est plus aligné avec elle, mais que du coup c'est toujours toi qu'il a en tête, malgré qu'il s'est refusé à ses sentiments. Elle va générer énormément de jalousie. Et tu vois, on voit ce côté un petit peu regard que cette personne a. Et tu vois, ça ressort autour d'elle, hein. Je l'ai là, la prêtresse, avec la défaite et la jalousie. Et elle va
tout faire, je dis bien tout faire, pour le reconquérir. Il doit affronter ses propres peurs et ses propres schémas répétitifs. Tu n'es pas responsable de son cheminement, il est responsable de ce qu'il vit dans sa vie. Et clairement, elle tente par tout moyen de le ramener à ses anciens défauts. Quelqu'un qui peut se laisser aller à des multiplicités de rencontres, quelqu'un qui est très fragile au niveau, entre guillemets, chakra sacré, qui va sur des relations très légères et finalement qui ne veut pas s'investir dans l'avenir. Et en fait, à chaque fois, il est ramené, elle le fait tenter, et on parle clairement de mauvaises intentions de la part de cette femme. Il peut même y avoir des réussites par des rituels, etc. Ce qu'on te dit, c'est qu'il va vivre des épreuves à nouveau avec elle. En fait, il se sépare, elle revient, il se sépare, elle revient. Mais on te parle clairement de la victoire de l'amour, la victoire de votre amour. Et lui, il va, dans son cœur, comprendre que tu es cette personne qui lui correspond. Il va s'attacher à vouloir revenir vers toi parce que c'est toi qu'il aime sincèrement. Et la victoire de l'amour, c'est l'amour pour toi. Alors, ça prendra du temps. Tu vas peut-être dire, ouais, mais moi, entre-temps, j'aurais peut-être trouvé quelqu'un. C'est OK. Tu as trouvé quelqu'un, j'ai aucun problème avec ça, moi. Je te dis juste qu'à un moment donné, il aura sa prise de conscience pour revenir vers toi.